Bonjour et bienvenue à l'atelier pour un nouvel Out of the Box. Ah oui, cette chaîne n'est faite que de digressions. Mais promis, la semaine prochaine, on finit les deux modernes. Alors, pourquoi un nouvel Out of the Box? C'était pour faire un chapitre 2 à une vidéo que j'avais fait il y a déjà plus d'un an et demi, qui était le délignage à la Makita, où j'expliquais le problème du drift quand on refend sur une scie ruban, et puis des possibilités comme le Dispo Craig que j'avais montré, qui facilite quand même énormément la tâche. Et donc je me suis dit, ça valait le coup de faire un chapitre 2 avec d'autres idées, des nouveautés, etc. On y va. Toujours à la recherche d'idées pour mieux refendre sur une scie ruban, j'ai trouvé ça, qui est un entraîneur Halls Profi. Alors la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a deux rouleaux qu'on peut abaisser ou pas suivant la hauteur de ce qu'on veut refendre. Il y a un variateur de vitesse, un bouton d'arrêt stop bien sûr, et en fait on va l'installer plus ou moins proche en la réglant de manière à ce que de l'autre côté on ait le guide parallèle et les roues vont tourner pour emmener la pièce de bois bien droite. Alors j'ai amélioré un petit peu le principe. J'ai trouvé ce petit truc rigolo où il y a des roulements et donc en fait j'ai fait deux trous dans le guide Craig. Ça se monte comme ça. Et en fait, la pièce va frotter sur ces deux jeux de roulement qu'on voit ici. Et donc, ça va diminuer forcément la friction. Alors, il faut en tenir compte quand on calcule la largeur de ce qu'on veut refendre, puisque, évidemment, il dépasse un petit peu de la surface jaune. Donc, on le règle, on démarre la scie ruban, on le démarre lui, et on passe notre bout de bois. Ça, c'est de l'Iroko, je crois. Et résultat, on a un refendage absolument nickel. Alors ça semble une excellente petite chose. Vous avez vu, ça marche plutôt pas mal. Il y a deux soucis. C'est le prix, ça vaut 900 balles neuf. Et puis un deuxième souci qu'il n'y avait pas dans les descriptions de chez le distributeur. C'était uniquement dans la doc de Halls Profi, qui est la marque qui fabrique ça. Ça fonctionne très 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 bien, mais à une condition, c'est que on l'utilise sur une scie à ruban dont la largeur de la table fait 47. Or, le problème de la Makita, c'est que ça fait que 40. Ça veut dire qu'on ne peut pas la régler de manière optimale, de manière à ce que la tangente des roues jaunes soit, le point de tangente soit exactement à 10 mm des dents de la lame de scie. Et comme ma table elle fait 40, forcément je suis un petit peu plus loin, et donc ça donne des résultats beaucoup moins probants que si on utilisait ça sur une scie à ruban moyen de gamme, mais dont la table fait 47 au lieu de 40. Donc voilà, fallait essayer. Je l'ai mis en revente sur eBay à 600 balles, je crois. Si ça intéresse quelqu'un, vous n'hésitez pas.
Alors j'adore la Makita, hein. C'est une superbe petite scie ruban à qualité impeccable et qui me rend énormément de service. Mais elle a quand même des limites. Bon, on a vu, on peut pas adapter le Halls Profil, là où il faudrait rallonger la table avec des moyens bizarres. Enfin bon, c'est compliqué. Son deuxième souci, et c'est vraiment lié à l'aspect refente, c'est évidemment qu'elle permet uniquement du 165. 165 x 2, ça fait, quand on ouvre en portefeuille, ça fait 330, ça permet de faire un certain nombre de guitares sans aucun problème. Mais ça reste une limitation en termes de hauteur de ce qu'on peut refendre, et il y a un deuxième souci, c'est ces 900 watts. Alors, si j'essaye de refendre ça, par exemple, ça, c'est de l'ébène royal du Mexique, on appelle le Catalox. L'ébène royal du Mexique, il est plus lourd que de l'ébène normal. Et là, 900 watts, c'est pas dur, hein, j'ai failli griller le moteur en essayant. Elle cale carrément, quoi. Elle n'a pas la puissance pour attaquer ce bois qui est un bois qui flotte pas, hein. Il est à plus d'une tonne par mètre cube, il tombe au fond de l'eau, quoi. Donc ça, c'est le deuxième inconvénient. Premier inconvénient, vraiment lié à l'aspect refente, c'est 165 de hauteur maximale. Et deuxième inconvénient, le moteur de 900 watts, on peut pas non plus couper tous les bois, quoi. Donc voilà où j'en suis de mes réflexions à cet instant précis. Alors qu'est-ce qu'on a comme alternative? Il y a une alternative, c'est de refendre à la main. Et là, on peut faire confiance aux artisans japonais qui sont en avance sur tout le monde depuis plusieurs siècles. Et ils ont créé une scie spéciale, qui est une scie japonaise, donc qui se tire, hein, comme toutes les scies japonaises, et qui s'appelle Tatebiki. Il y a la marque Beisho Taro, hein, qui est une grande marque japonaise, très connue pour sa qualité d'outillage, et qui fabrique des Tatebiki. Alors une Tatebiki, par rapport à une scie japonaise classique, celle que vous utilisez tout le temps, elle a plein de caractéristiques différentes. D'abord, elle a une certaine taille, on est bien d'accord. Ensuite, elle a une lame hyper large, ce qui fait que faut prendre soin de vraiment bien démarrer à la refente. Et ensuite, du fait de la largeur de la lame, elle ne va pas dévier. C'est-à-dire que jusqu'au bout du bout de bois, elle va rester parfaitement dans la ligne. Et donc, on va avoir un rendu absolument magnifique. Ils ont poussé un peu plus loin le bouchon. Elle fait 0,9 ici et 1,3 ici pour faciliter et diminuer l'énergie de sciage nécessaire. Et enfin, elle a des dents plus grandes au bout ici qu'ici, où là, elles sont plus petites et plus rapprochées. Et ça en fait un engin de mort pour refendre sur du bois tendre. C'est un véritable plaisir. Il faut un petit peu de pratique au départ pour vraiment bien commencer son trait de scie. Mais une fois qu'on est dedans, on peut y aller, ça va tout seul. De toute façon, la lame va tenir l'ensemble. Je vous montre. On a coincé un bout d'érable ondé qu'on veut refendre pour avoir une ouverture en portefeuille sur 10 mm. Alors, avant d'attaquer avec le monstre, je vous conseille en particulier, parce qu'il faut savoir la manier, de prendre une petite scie japonaise pour attaquer proprement. Voilà, juste comme ça. Et là, après, on peut prendre l'engin. C'est un outil magique, hein, faut avoir le temps. Ou un beau-frère qu'on ne s'est jamais occupé et qu'on peut mettre au boulot, ça c'est pas mal aussi. Ou un beau-père d'ailleurs. Enfin, des gens qui sont... voilà, des gens dont vous ne supportez plus la conversation.
vous les mettez dessus, et hop, ils vous refendent sans aucun problème un joli bout de bois. Ça vous permet de faire une table de guitare. Bon, le problème, Tatebiki, elle est rare, il n'y a pas un gros marché, donc c'est 400 balles, voilà. Ce qui est quand même un gros investissement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme alternative? Alors, on a une autre alternative toute simple qui vous est venue à l'esprit depuis longtemps d'ailleurs. Vous trépignez d'impatience derrière vos écrans. Il n'y a qu'à acheter une scie à ruban plus grande. C'est-à-dire, au lieu de 900 watts, on prend du 2,2 kW. Et puis, ben, on a une plus grande hauteur de coupe, donc ça va être génial. Un petit ticket de 2000 hein, quand même, pour avoir quelque chose d'à peu près convenable. Et encore, 2000, ça va jusqu'à Felder, je crois, qui fait des scies rubans spécialisés refonte, avec les volants en fonte pleine, etc., etc. Je crois que c'est 15 000. Donc vous voyez que 2000, je suis plutôt sur une fourchette basse. Alors, bah, ça m'emmerde. Ça m'emmerde pour une raison, c'est que 2000 balles quand même, d'un côté, et puis pour une autre raison, ça m'emmerde parce que moi, la Makita, elle me va très très bien pour faire 99% de ce que je fais. J'ai juste ce problème très particulier. Il y a un autre souci, et j'y ai réfléchi, c'est que on perd du bois. On perd du bois parce que pour refendre avec une scie à ruban, il faut avoir deux surfaces à 90 degrés, celle qui va frotter soit sur le Craig, soit sur votre guide parallèle habituel, et l'autre qui va être sur la table de manière à être bien droit. Et ça fait perdre du bois. Je vous montre tout de suite. Alors là, on a un très beau bout de plateau d'olivier, bien épais, avec les dessins que vous connaissez, hein, les dessins magnifiques de l'olivier. Et le souci, c'est que si je veux en tirer une table, bon, on a 165 à nouveau, enfin on a même un peu plus là, on est à allez, 175. Pour avoir mes deux surfaces, là j'en ai une, mais il va falloir que j'en ai une autre. Et pour avoir cette deuxième surface, il n'y a pas de secret, va falloir que je découpe comme ça. C'est-à-dire là, je vais prendre un crayon blanc pour vous montrer. Donc si on coupe le long de cette ligne blanche, on va avoir notre deuxième surface. Alors on perd tout ça. Et le pire, c'est que on perd tout ça, y compris sur le côté. Tout ça, c'est perdu. Boîte de chauffage. Et de l'autre côté, c'est encore pire. Et si on voulait éliminer l'autre côté, de manière à avoir nos deux surfaces comme ça, on perdrait tout ça. Et c'est enquiquinant ça pour une raison, c'est que globalement, imaginons qu'ici je fasse 180. Je refends deux fois, mettons à 8 ou 9 pour tenir compte après du rabotage, et je peux ouvrir en portefeuille et j'ai une belle table. Mais ça veut dire que du fait de ce qu'on a enlevé ici, là j'ai ma première table, les deux parties de ma première table, mais évidemment à partir de la troisième, je pourrais avoir des tables beaucoup plus larges. Et ainsi de suite jusqu'en bas. Je vais les dessiner. Donc même en investissant dans une scie à ruban plus grande, semi-pro, à peu près budget, il faut compter 2000-2200 balles, du fait de ce besoin, de cette nécessité d'avoir deux surfaces à 90 degrés,
Ben là, je peux faire 3 tables sans aucun problème, sauf qu'elles vont toutes faire la même largeur, c'est-à-dire en l'occurrence, c'est-à-dire 2 fois 195, 390, donc je vais avoir 3 tables à 390. Et moi, ce que je voudrais, c'est dire, ok, j'ai une table à 390, c'est la première, mais la deuxième, parce que je ne serais pas obligé d'enlever ce truc-là, ben, on est à 460, et la troisième, ben, on est carrément à 560, et là, 560, on peut faire à peu près n'importe quelle table de guitare avec ça. Mais je peux pas avec une scie à ruban. Alors, je vous entends d'ici, ben, il pousse un peu Pépère. Après tout, le business du bois, c'est un business de réduction. Et je suis d'accord avec vous, le process du bois, c'est un process de réduction. On part d'un chêne, et puis après quelques copeaux, on obtient un cure-dent. Et donc, dans tout business de réduction, bah, il y a des chutes. Et c'est normal. Donc, vous pouvez me trouver peut-être un petit peu radin sur ce que je viens de vous expliquer. Mais c'est pas le cas. Ça, c'est un mètre cube. Si c'était un mètre cube de frêne, c'est 120 € le mètre cube, à peu près. Donc, pour 120 €, vous avez ce volume-là de frêne. Maintenant, il y a d'autres bois. Ça, c'est de l'ivoire rose, un des 10 bois les plus rares du monde. Et franchement, bah, ça se mérite, hein, c'est un bois absolument somptueux. L'ivoire rose que vous venez de voir, le même mètre cube, c'est pas 120 € comme du frêne, c'est 50 000 €. 50 000. À un point tel qu'on trouve même des distributeurs type Dictom qui vous vendent, ça c'est un carrelet de 2 par 2 par 15, hein. Si c'était de l'ivoire rose, c'est 5,50 € chez Dictom. Alors vous pouvez prendre votre calculette, ça veut dire que Dictom revend le mètre cube d'ivoire rose à 100 000 €, c'est-à-dire le double. À 100 000 €, on commence à faire gaffe à chaque chute. Donc, j'ai réfléchi à la question, j'ai cherché, et ce que je vous propose, c'est qu'on passe dans le local à bois pour que je vous montre. Voilà, les 2000 € d'achat d'une scie à ruban moyen de gamme, je les ai investis dans ce qu'on appelle une gruminette. Une gruminette, c'est, comme son nom l'indique, pour débiter à plat des planches à partir de billons, hein, pas de grumes, de billons, puisque celle-là, c'est le plus petit modèle que j'ai trouvé, c'est du monophasé, il y a 35 cm de largeur de coupe possible, ce qui permet en effet sur la longueur de mettre des billons de 2 mètres par 35 cm de diamètre si on voulait faire des planches. Pour les besoins de refendre, ce que j'ai fait, c'est j'ai simplement monté dessus un lit fait avec 2 bastins de pin Douglas, et puis dessus j'ai mis du MDF, j'ai fait une passe très fine pour bien niveler l'ensemble, que ce soit propre, et on va pouvoir comme ça installer dessus notre bout d'olivier qui était notre souci du jour.
Et ceux d'entre vous qui ont déjà coupé de l'olivier frais ou refondu de l'olivier frais savent que j'ai pas choisi l'exemple le plus facile pour vous montrer, puisque celui-là, il est à 60% d'humidité. Alors l'intérêt par contre, c'est que ici ça sent l'olive verte, c'est juste magnifique, ça donne faim quoi. On arrive à avoir ce qu'on voulait en refonte. Par contre, avec ce taux d'humidité, il va falloir le mettre sur des tasseaux, reconstituer la pile, et puis mettre dessus des poids et l'oublier pendant pas loin d'un an, parce que, évidemment, sinon, il va avoir tendance à on le voit mieux ici, il va avoir tendance à se tuiler, comme le fait à peu près tous les oliviers frais. En attendant, ça me permet de couper tout de suite, de refendre, de mettre en tas, de les oublier, le temps qu'ils perdent de l'humidité. On a déjà une belle largeur, hein, il n'y a pas de quoi mettre une guitare, mais pas loin. Hein. Est-ce que j'ai un gabarit quelque part? Oui, on n'est pas bon, mais on n'est pas très loin. On sera parfait sur les morceaux du fond, qui eux sont un peu même plus larges, à la limite. Ça pourrait faire une table unique pour une Telecaster. J'ai encore pas mal de réglages à faire sur cette machine-là, en particulier pour éviter les à-coups à l'avancement, régler les hauteurs des rails, puisque ce sont des plots qui se vissent, enfin je vous expliquerai ça une autre fois. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la gruminette, qui est, pour l'instant, de ce que j'en ai essayé, une excellente acquisition. Et on va le laisser comme ça pendant 6 mois, 1 an, le temps qu'il sèche tranquillement. Là, pour les besoins de la vidéo, on va prendre les 2 premiers, et puis on va faire une table. Vous vous souvenez qu'on devait en faire 6 ? J'ai pas fait les 2 derniers parce que je voulais garder le plateau un peu plus épais. Ce qu'on fera, c'est que on va le recouper au milieu, inverser les bords, et au milieu coule la rivière. Et ça fera une incrustation de type river sur une guitare de ma forme classique. Une fois qu'on a choisi le dessin qui nous semble le plus sympa à l'œil, on sécurise sur une planche de MDF juste avec 2 vis dans les parties qui ne nous intéressent pas. C'est la même technique à utiliser chaque fois qu'on veut couper un truc en biais, que ce soit sur la scie sous table ou sur la ruban. On part d'une planche qui elle est rectangulaire. Et bien sûr, on a maintenant une surface sur laquelle appuyer pour enlever l'autre partie de l'aubier qui ne nous intéresse pas. On recoupe à 500. Bien sûr, ça ne nous dispense pas du séchage sous presse, mais après, il y aura juste besoin d'un léger rabotage parce qu'il y a très peu de traits de scie, et on a une table tout à fait sympathique. Alors, si ça vous intéresse que je fasse un petit numéro spécial sur cette micro-scie agrume, gruminette, d'entrée de gamme de chez Holzmann, ses avantages, ses inconvénients, comment on la règle, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Si ça vous intéresse, surtout, mettez-les dans les commentaires en disant, voilà, je suis intéressé par un sujet là-dessus. Voilà. Bon, j'espère que cet petit épisode sur
la refente chapitre 2 vous a intéressé, vous a donné des idées, vous a permis de mieux repérer certaines choses. En tout état de cause, il est temps de s'abonner, si ça n'est pas fait, parce que il n'y a pas le choix le dimanche matin, il n'y a vraiment que ça à faire. Suivez mon regard du côté du Vatican. À la semaine prochaine pour, promis, la fin du couple moderne.